Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un book haul. Un book haul assez important parce que, en fait, j'ai passé 2 mois sans aller à la librairie et donc du coup la dernière sortie a été un petit peu catastrophique, je l'avoue. Que s'est-il passé depuis la dernière vidéo? Eh bien écoutez, je me suis mise au jeu d'horreur, je me suis mise un peu plus sérieusement à Twitch, je fais maintenant des streams un peu plus régulièrement et je passe mon temps à hurler de terreur. C'est assez comique. J'essaierai de faire un best-of, je pense, des plus beaux moments, on va dire, de cette plateforme. En tout cas, voilà, je ne sais pas si parmi vous il y en a qui apprécient de regarder des lives, mais si jamais ça vous intéresse, voilà, je mets dans la barre de description, je mets le petit lien, voilà, si vous voulez aller voir un de ces 4. Je vais essayer également de faire une programmation pour que vous puissiez suivre un petit peu mes péripéties. YouTube, ici, ça reste toujours une chaîne entre autres de lecture, mais bon, je ne m'interdis pas de parler d'autres passions. Vous savez que les jeux vidéo, c'est aussi une passion, donc je ne vais pas m'en priver. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Ici, on va parler book haul, on va parler nouveaux livres dans la pile à lire. Si vous êtes là, c'est pour grappiller quelques idées de lecture. J'espère que vous avez pris un papier et un stylo pour noter tous les titres que je vais vous donner, parce que sincèrement, il y a du bon. On est sur un book haul à 99,9999999% de thriller. Et oui, parce qu'en fait, sur toute la pile, il n'y en a qu'un seul qui est du registre de la fantasy. Un est un peu à cheval, il y a un steampunk, je vous spoil pas trop, mais il y a un peu de steampunk, mais ça reste quand même une enquête policière, donc on est sur du thriller policier pour tous les livres que je vais vous présenter aujourd'hui. On va d'ailleurs commencer avec celui-là, comme ça ce sera fait. Il s'agit de La princesse étrangère de Virginie de Caen. Que dire? Eh bien, en fait, je l'ai pris pour 2 choses. La première, la couverture. On est d'accord, magnifique couverture, j'essaye de ne pas trop la mettre dans les éclairages pour que vous voyez bien ce bleu, ce titre, voilà, les couvertures, les belles couvertures, j'avoue, c'est ce qui m'encourage à acheter un livre. La deuxième chose, c'est que le speech m'a un peu fait penser aux Royaumes oubliés que j'ai chroniqué dans ma dernière vidéo, si ma mémoire est bonne. Et comme j'ai aimé un petit peu l'ambiance, tout ce qui s'en dégageait, je me suis dit que j'allais essayer de réitérer dans un univers déjà un petit peu connu. Donc ici, on est sur le même acabit à peu près, hein, on est dans de la romance, royauté, pouvoir. Je ne dis pas que je vais le lire tout de suite parce que je suis un peu repassée dans ma période thriller. Mais il dormira dans ma palle. C'est un tome 1 en plus, donc ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Je vais peut-être attendre que les autres sortent pour pouvoir faire toute la petite collection et puis les lire au fur et à mesure. Parce que je ne sais pas vous, mais il y a un truc qui m'agace au plus haut point, c'est quand j'adore une saga et que je dois attendre 1 an pour acheter la suite. Ça me fait ça pour les mangas, j'attends désespérément les secrets de l'alchimiste, le tome 11, je sais pas quand est-ce qu'il sort, ça m'agace, j'attends pareil pour One Piece, pour Spy Family, etc., etc. En termes de livres, au niveau des sagas, ça va à peu près, je dois être à peu près à jour, mais bon, c'est quand même très agaçant. Ici, je me suis pas vraiment renseignée si le tome 2 était déjà sorti en grand format ou pas. On verra. En tout cas, c'est pas ma priorité de lecture pour le moment. Je vais quand même vous lire le résumé, qui m'a beaucoup plu donc. Négocier ou courber l'échine, se battre ou périr, au jeu du pouvoir, seuls les plus habiles s'en sortent. La princesse Eugénie a été éduquée dans l'ombre de ses aînés, condamnée à un futur sans éclat. Mais lorsque leur voisin menace son royaume et qu'elle est envoyée dans le Khésar de Sibérion pour y rencontrer leur souverain, aussi impitoyable et glacial que le pays qu'il dirige, Eugénie se retrouve propulsée sur la scène politique internationale. Devenue émissaire pour son île, elle va devoir se plier aux revendications de son hôte tout en essayant de rester en vie. Car dans l'ombre, les complots et les jalousies se multiplient. Mais quand sa main est exigée comme garantie, les dés sont jetés. Si elle compte survivre et épauler son intraitable époux, Eugénie n'a d'autre choix que de s'endurcir. Ça promet. Rien d'autre à dire. On verra. On va passer à la suite avec un livre qui m'a beaucoup fait penser au livre qui mettait en scène les 2 chats siamois. Alors l'autrice c'est Lillian Jackson Brown, si ma mémoire est bonne. On reste un peu dans le thème des chats avec Le chat du bibliothécaire, Succès mortel de Miranda James. Alors ici,
j'ai voulu tester, j'avais bien aimé la saga de Gillian Jackson Brown qui maintenant je pense est disponible uniquement en bouquinerie. Pour ce qui concerne ce livre, eh bien écoutez, je suis assez curieuse aussi de voir comment ça va se passer. Le résumé a l'air déjà prometteur. À Athéna, dans le Mississippi, Charlie Harris coule des jours paisibles en compagnie de Diesel, son fidèle Maine Coon, véritable coqueluche de la ville. Pour le bibliothécaire, la présence du félin est une source de bonheur, tout comme celle des étudiants à qui il offre le gîte et le couvert dans sa charmante maison. Cependant, sous ses airs tranquilles, Athéna recèle 1001 secrets sur le point d'être dévoilés lorsque Godfrey Priest est retrouvé inerte dans sa chambre d'hôtel. Le célèbre auteur de thriller, enfant du pays, venait assister à un dîner de gala en son honneur. Pour sûr, le criminel est un habitant du coin. Si l'enquête est officiellement confiée au bureau du shérif, Charlie et son compagnon à quatre pattes se lancent incognito dans leurs propres recherches. Et là où je suis curieuse de... Enfin, ce que je suis curieuse de voir, c'est est-ce que le chat va vraiment aider à l'enquête ou est-ce qu'il va être juste un vecteur pour résoudre les énigmes qui vont mener au dénouement. À voir, en tout cas j'aime beaucoup aussi la couverture. Ça me fait un petit peu penser à la saga, je sais plus ce que c'est, le parapluie mortel ou un truc comme ça de Sophie Baron. Bon, clairement, les livres, je ne les ai pas triés, je vous les présente comme ils viennent. On poursuit avec un livre que je n'avais même pas noté, que je n'avais même pas vu, et c'est monsieur qui me l'a mis entre les mains à la librairie en me disant « Tiens, regarde celui-là, je pense qu'il va te plaire ». Et en effet, le speech m'a bien plu, et je l'ai pris. Je suis faible. Je sais, je suis faible. Bref, donc il s'agit de l'Évangile de la colère de Ghislain Gilberti. Le speech promet, il a l'air quand même un petit peu glauque, mais bon. Au commencement, il y eut un enfant. Le petit Gabin Schwartz, 6 ans, son corps retrouvé dans un parc, exsangue. Puis ce fut un agriculteur, enterré vivant, l'index pointé vers le ciel, et un marchand ambulant écrasé sous son stock. Sale baptême du feu pour Seth Cole, le chef du groupe chargé de l'enquête à la brigade criminelle du SRPJ de Versailles. Comment avancer quand rien ne relie les victimes entre elles ? Un lien inattendu semble enfin se dessiner. Le tueur pourrait bien s'inspirer des danses macabres, ces fresques médiévales où la mort entraîne les vivants à sa suite. Mais chaque série de tableaux est différente. Laquelle anime le meurtrier ? Le temps presse et Seth est assailli par ses propres démons qui l'invitent eux aussi à quelques pas de danse avec la faucheuse. La couverture en tout cas a l'air vraiment atypique. J'avoue que ça m'a quand même attiré l'œil parce que c'est pas souvent que je vois des couvertures aussi explicites, on va dire. Bon, je fais tous les poches d'un côté et puis après je ferai les grands formats. J'ai 3 grands formats à vous montrer. On continue avec le steampunk en question dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Enquête d'un détective à vapeur. Alors pareil, il faut savoir que quand j'arrive à la librairie, le premier rayon dans lequel je vais, c'est forcément celui des thrillers. Et de temps en temps, je passe un œil, on va dire, du côté donc des fantasy, un peu de steampunk, et aussi, alors les mangas, j'y vais uniquement lorsque je sais que les suites de mes séries sont sorties, sinon j'y pointe pas vraiment un œil. Mais de temps en temps, il y a un étal en fait qui mêle un peu steampunk, fantasy, policier, etc. Et du coup, j'y jette souvent un œil pour découvrir des petites perles. Et là, en fait, ça m'a bien attirée. Il s'agit donc d'un livre de Viat et Olav Kulikov. C'est catégorisé dans la science-fiction. En faisant le tri dans les papiers de son défunt père... Oh là. Pause. Non à rallonge, je vais galérer. Alors, je refais. En faisant le tri dans les papiers de son défunt père, Vyacheslav Olav Kulikov, j'ai bugué là. Donc, 3e fois, en faisant le tri dans les papiers de son défunt père, Vyacheslav, Olav Kulikov retrouve une série de textes et d'écrits relatant les aventures de Jan Markus Bodichiev, détective de renom et ami de Viat. Alors là où j'ai bugué, si vous avez bien suivi, c'est qu'en fait ce sont les noms des auteurs. Je m'y attendais pas. En 3000, London. C'est dans cette ville de l'Empire anglo-russe que Bodichiev monte son agence. Détective perspicace, il se fait aussitôt un nom dans le milieu policier en résolvant des affaires plus étranges les unes que les autres. Une météo criminelle, un voleur furtif, un cadavre rembourré comme une poupée, des fantômes assassins, des armes invisibles,
Les enquêtes du célèbre détective l'entraînent de London à la France solidariste, en passant par l'utopie californienne de Saint-Francisbourg, et esquisse petit à petit un monde en changement. Un livre alliant à la perfection investigation policière et uchronie dans un futur qui n'hésite pas à emprunter au steampunk. Ça a l'air d'être... Waouh! Alors, je l'ai lu, hein, bien sûr, enfin, j'ai lu le speech quand je l'ai acheté, je l'ai survolé, ça m'a bien motivé, mais je me souvenais plus qu'il était aussi motivant, ce livre. Ça a l'air cool. Ça a l'air barré, mais ça a l'air cool. J'ai hâte de le lire, celui-là, du coup. Bon, premier, j'essaye de pas trop bafouiller, on est en fin de journée, un petit peu... la fatigue un peu qui s'installe, mais... promis, je fais mon possible. J'ai encore 1, 2, 3, 4, j'ai encore 5 livres à vous présenter. On passe avec autre chose, un thriller. J'aime bien, là en ce moment je fais du ping-pong. On passe avec donc un thriller qui s'appelle La petite ritournelle de l'horreur de Cécile Cabanach. Des éditions, c'est quoi? Pocket, ah oui. Derrière les murs se cachent les plus sombres des secrets. Celui-là, je l'avais vu en grand format, tiens. Quand la commandant Virginie Sevran reçoit un appel en pleine nuit, elle sait qu'elle doit s'attendre au pire. Rien pourtant ne peut la préparer à ce que lui réserve la vieille bâtisse dans laquelle les techniciens de l'identité judiciaire sont déjà à l'œuvre. La découverte du cadavre d'une gamine derrière une cloison que le nouveau propriétaire tentait d'abattre. Et bientôt, les murs révèlent 2 autres corps aux policiers, 2 autres enfants. Rapidement, la sidération laisse place à une enquête éprouvante. Certainement la plus sordide de toutes celles auxquelles la commandant et son binôme, Pierre Biolay, ont été confrontés durant leur carrière. Mais que s'est-il réellement passé dans la maison des Ménules, aussitôt rebaptisée la maison de l'horreur par les médias? Ah, ça a l'air d'être le 3e opus. Également chez Pocket, des poignards dans les sourires, Requiem pour un diamant. D'accord, bon bah tant pis. J'aime bien en général lire les romans dans l'ordre, mais bon, là on va voir. Alors, je ne sais absolument pas pourquoi, en ce moment, je suis assez tournée vers les intrigues de ce genre. On va passer à, eh bien, une que vous connaissez énormément bien. Il s'agit d'Agatha Raisin, le dernier. Alors, le dernier, je ne sais pas si c'est vraiment le dernier, mais en tout cas, ça a l'air d'être le... Je sais pas, parce qu'en fait, c'est le 33e. Mais pour vous expliquer la chose, l'autrice est malheureusement décédée. Mais il continue à les sortir. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils avaient pris du retard. Après vérification post-tournage, il s'avère que le dernier tome d'Agatha Raisin sera le tome 35. Il semblerait donc qu'il reste encore 2 tomes avant la vraie fin. Voilà, je tenais à vous le préciser. Je vous laisse avec le résumé de ce livre. Bon visionnage. Hallucination ou fantasme? C'est la question que se pose Agatha Raisin lorsqu'au détour d'une route surgit devant elle un homme dans le plus simple appareil. Paniqué, il dit avoir aperçu un cadavre. Pourtant, une fois sur place, nulle trace du corps. Si la police crie au canular, Agatha est persuadée que le nudiste dit vrai. La voilà au cœur d'une affaire mêlant jeu de rôle et sorcellerie, tromperie et gros sous, sans oublier un très profitable commerce de crème glacée au parfum aussi piquant que mortel. Sur les traces du disparu, c'est un autre cadavre, cette fois-ci bien réel, que l'on découvre bientôt. Ça, je pense que ça va être du Agatha Raisin classique. Un petit cozy crime de temps en temps, ça ne fait pas de mal à personne, surtout que les beaux jours arrivent, et quand on lit ça sur un petit hamac, enfin dans un petit hamac c'est mieux, dans un petit hamac avec un petit, je sais pas, Perrier citron, et puis le soleil qui tape, franchement c'est super agréable. Vous savez pas me dire le contraire. Allez, on passe aux 3 derniers. Pourquoi je choisis des trucs, des livres comme ça? Bon. Alors, Inestimable. Le problème en fait c'est que l'auteur je crois qu'il est polonais. Je crois qu'il est polonais. Et je n'arrive pas à lire son nom de famille. Enfin, je vais essayer, hein, mais bon. Alors c'est Zygmunt, déjà, le prénom. Ça va. Milosevski, je pense. Milosevski. Et voilà. Voilà, on passe à la suite. Non, bon, je vais quand même vous lire le résumé. Il y a des propositions qu'on ne peut pas refuser. Pour Zofia Lorenz, récemment licenciée de son poste de directrice au Musée national de Varsovie, il faut dire que l'aventure tombe à pic. Retrouver les artefacts perdus des Aïnous
Partir sur les traces de cette peuplade sibérienne détentrice, dit-on, du secret de la longévité, et ce aux côtés de son vieil ami Bogdan de Saint-Pétersbourg à Paris en passant par l'île de Sakhaline, voilà de quoi égayer un quotidien morose. Seulement il est des secrets millénaires qu'il vaut mieux laisser en paix. Et des intérêts puissants prêts à tout pour s'en emparer. Bon, ça a l'air d'être course-poursuite, pépite en or, machin. Ok, ça a l'air d'être sympa. Après je regarde... Alors oui, c'est l'auteur et celui qui a écrit Les Impliqués. Enfin, il y a une trilogie, Les Impliqués, Un fond de vérité et La Rage. J'avais lu aussi, j'avais lu Les Impliqués, je crois. J'avais bien aimé, ça se passait dans un asile psychiatrique. Là, pour le coup, bon écoutez, je me suis dit que ça valait le coup de tenter. C'est pas le résumé qui m'a le plus hypé de toute la pile, sincèrement. Mais de temps en temps, c'est sympathique hein, de sortir, pareil, pas vraiment des sentiers battus, mais bon, d'essayer d'autres intrigues, parce que à la longue, en fait, si je lis toujours la même chose, eh ben, ça va me lasser, et j'ai pas envie. Allez, les deux derniers. Je vais assez vite aujourd'hui au niveau du book haul, mais en fait, voilà, le but c'est plus de vous donner des idées lecture, plutôt que de vous parler pendant 3 heures d'un livre que je n'ai pas lu, clairement. C'est un livre que j'avais vu dans les prévisions de sortie. Il s'agit du Chalet des disparus de Ruth, je pense. De Ruth Ware. Je sais pas. On va dire Ware. Quand les associés d'une célèbre application de musique décident d'organiser un séminaire dans un chalet perdu en pleine montagne pour évoquer l'avenir de leur entreprise, ils n'imaginent pas qu'ils vont se retrouver coupés du monde par une avalanche et que bientôt un premier membre de l'équipe va manquer à l'appel. Voilà, c'est court, c'est clair, on sent tout de suite que ça va être angoissant. Moi je dis, on a besoin de rien de plus. Encore une fois, je pense que je vais le lire cet été parce que, alors j'aime bien, je sais pas vous, mais moi j'aime bien quand il fait chaud et que je lis un thriller qui se passe genre soit en montagne, soit un polar nordique. En général, c'est en été où je ressors tous mes polars nordiques. Aucune idée de pourquoi. Enfin, je pense que c'est psychologique, c'est pour essayer de me rafraîchir. Mais voilà, j'adore lire les polars nordiques ou les machins qui se passent en hiver, au soleil, dans mon hamac, avec mon Perrier citron. On attaque le dernier livre maintenant. Dites-moi hein, si vous en avez écrit, si vous en avez noté, s'il y en a qui vous intéressent parce que j'aime bien en fait. Je suis en train de faire des book hauls, mais du coup j'aime bien vos retours. Et promis, hein, je suis pas du tout payée, ni sponsorisée, ni rien du tout pour vous parler de tout ça. C'est mon argent, c'est mon PEL que je brise à chaque achat. C'est pour la passion. Bon, allez, j'arrête mes singeries, on passe au dernier livre, qui est de Nico Takian. C'est un auteur du coup que je connais, j'ai déjà lu Avalanche Hotel de lui, que j'ai franchement très moyennement aimé. J'ai lu aussi Respire, et là par contre j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire, donc j'espère que ce sera de cet acabit-là, plutôt que de celui d'Avalanche Hotel. Donc il s'appelle La Lisière, c'est vraiment le tout dernier sorti. On est sur un truc vraiment, on va dire, une intrigue psychologique, j'ai l'impression. Je vous lis le speech, vous allez comprendre. Un choc sous la voiture en pleine nuit alors que Viviane, Adrien et leur fils Tom roulent dans les monts d'Arrée, ce massif breton formé de landes, de roches et de marécages. Adrien s'arrête, descend pour voir, Tom le suit. 1 minute passe, puis 2. Viviane s'inquiète, c'est bien long et elle ne les entend plus, elle quitte la voiture, appelle. Personne. Si c'est une blague, elle n'est pas drôle, fulmine-t-elle. Mais quand elle s'avance de quelques pas vers la forêt, un homme surgit et la prend en chasse. Il est armé d'une hache, elle court vers la route et se jette quasiment sous les roues d'un camion qui la prend à son bord et la conduit à la gendarmerie. Là, Viviane raconte affolée, supplie qu'on l'aide. La lieutenante Maëlys Mons envoie une équipe sur les lieux. Rien, pas de voiture, aucune trace. Ainsi commence une attente d'autant plus insoutenable pour Viviane que dans ses rêves, il semble essayer de lui dire quelque chose. Elle retrouve son mari et son fils. L'incompréhension grandit lorsque la voiture est découverte au fond d'un marais vide. Qu'est-il arrivé à Adrien et Tom ?
J'ai deux petites choses à dire. Déjà, bon, le speech, la dernière partie du speech me branche beaucoup. La première, enfin la seconde chose que j'ai à dire, c'est que j'ai l'impression que le résumé en dit quand même beaucoup. C'est-à-dire que, en gros, j'espère que ça me spoil, enfin, que ça m'explique pas, on va dire, les 10 premières pages, parce que c'est saoulant. Moi, c'est pas quelque chose qui me plaît. Je préfère un résumé très court et tout découvrir par moi-même plutôt qu'avoir un pavé et d'avoir le premier chapitre de spoiler, on va dire. Alors là, j'espère que ce n'est pas le cas. En tout cas, Nico Takian, c'est un auteur dont j'apprécie beaucoup la plume, même si j'ai moyennement aimé Avalanche Hotel, ce qui n'est pas un mauvais livre, hein, je tiens à préciser, c'est juste que moi, j'ai pas aimé. Enfin, j'ai moyennement aimé, j'ai pas réussi à vraiment rentrer dans l'intrigue. Je trouve que sa manière d'écrire est très intéressante et j'aime beaucoup cette faculté qu'il a à jouer un petit peu avec les perceptions des lecteurs. Donc je suis assez curieuse de voir ça. Voilà, c'est la fin de ce book haul. J'espère que vous avez pris plaisir à voir tous ces livres que je vous ai présentés. J'espère que vous en avez noté certains, peut-être que vous en avez déjà lu. Moi, en tout cas, je prends toujours énormément de plaisir à vous parler de tout ça. Je vous souhaite à tous un excellent week-end de Pâques. Alors en fait, je suis en train de me dire quand même que quand la vidéo sera sortie, le week-end sera passé, mais comme on est samedi, en fait, je suis un peu prise dans ma temporalité. Bon, bref, je refais et j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Pour ma part, les vacances scolaires arrivent très vite, donc j'espère avoir beaucoup de temps pour lire et puis pour vous faire du coup une bonne petite vidéo de mes lectures. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, peut-être à bientôt sur Twitch, je ne sais pas, peut-être que vous allez être motivés pour venir hurler de terreur avec moi. Après, je ne compte pas m'en tenir qu'aux jeux d'horreur, hein, je tiens à préciser, mais en ce moment, c'est un petit peu la chose qui me fait à la fois vibrer et frissonner. Bref, si vous n'êtes pas tenté par Twitch, ce qui est votre droit le plus total, je vous dis à très vite sur Instagram ou alors sur la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des bisous et à la prochaine.